Tout commence il y a 150 ans, par ce petit chêne qui va grandir au milieu de nos forêts bourguignonnes pendant près d'un siècle et demi. Donc la lame de parquet prend naissance ici dans ces forêts. Ces forêts bourguignonnes ont une particularité, c'est qu'elles sont sur des sols bien spécifiques, car à chaque type de sol correspond un chêne. Les chênes du Morvan et les chênes de la plaine de la Saône ne sont pas identiques. Un sol riche est nécessaire, mais il faudra également le travail de l'homme pour permettre aux arbres de grandir. C'est l'Office national des forêts qui en a la charge et qui permet aux forêts de se développer durablement. On a commencé dans cette forêt par enlever tout ce qui s'appelle le sous-étage pour donner un peu de lumière, pour amener les glands à se développer. Autrement, s'il n'y avait pas de lumière, ils pourriraient en terre. Donc il faut commencer par enlever le sous-étage et après les semis se développent. Et au fur et à mesure de leur développement, on va prélever les arbres, les vieux arbres qui sont destinés à notre production et au final qui finiront donc à lame de parquet. Car le chêne est une essence qui possède des propriétés uniques. C'est un bois dur, donc c'est sa première des qualités. En plus c'est un bois vivant et il n'y en a pas deux pareils. Donc ça c'est ce qui fait l'intérêt de cette essence. Comparé à d'autres, c'est que, vous voyez, quand on se situe dans une forêt comme ça, chaque chêne est un individu à part entière, au niveau des veines, au niveau des nœuds, au niveau de la couleur, au niveau du fil, du grain, c'est-à-dire la largeur des accroissements, parce que plus l'arbre a de lumière, plus il aura tendance à grossir vite, donc on aura des accroissements larges, et ce qui donne un aspect différent dans les lames de parquet. La couleur de l'écorce et toutes les singularités du bois nous donnent un renseignement précieux sur l'aspect intérieur de l'arbre. Une écorce blanche ou une écorce plus foncée, ce qu'on appelle des picots, c'est des naissances de petites branches avortées, va nous donner les petits nœuds noirs qui sont aussi sympathiques sur les lames de parquet. Une fois choisis, les grumes sont alors acheminées à la scierie et sont déchargées sur le parc à grumes. La connaissance du chêne continuera d'être déterminante. Alors, sortie de forêt, les bois arrivent ici, c'est la première étape à la scierie, où chaque bois est regardé en détail, et en fonction de ses spécificités, on va couper à longueur pour une destination parquet ou ameublement. Et donc, c'est l'étape décisive du début de la fabrication. En fait, c'est toujours l'arbre qui nous dit où on doit le découper, et pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui choisissons de le découper à un endroit bien précis. Une fois tronçonnés, les grumes vont être classées par diamètre, par longueur et en fonction de leur destination future. Vient ensuite le processus de sciage proprement dit, écorçage, sciage, délignage, pour obtenir les avivés destinés au parquet. En images. L'outil utilisé doit être performant et moderne, d'une part pour la précision du travail, mais aussi pour l'optimisation et la rapidité de production. Alors après toutes les opérations de sciage, on obtient des planches en 18 ou 27 mm qu'on appelle avivées, qui sont destinées au parquet de 14 ou 21 mm. Alors si on regarde les avivés d'un peu plus près, on peut voir que le bois a naturellement des variations de couleur, donc plus ou moins foncé.
Chaque avivé est unique de par sa couleur, de par les motifs qui sont obtenus dessus. On voit par exemple ici qu'on est sur une lame assez éloignée du cœur et puis qu'ici on va être sur une lame un petit peu plus rapprochée. Donc le motif sera différent sur le parquet. Et puis il faut être à nouveau patient parce qu'il faut que le temps fasse son œuvre. Donc il faut l'empiler, il faut qu'il pleuve dessus paradoxalement, de façon à laver les tanins. Puis ensuite, il faut lui amener la technologie par un processus de séchage bien adapté qui fait qu'on sera sûr de sa stabilité dans le futur. On est ici en train de vider un séchoir pour emmener les bois à la parquetterie. Et lorsqu'on vide un séchoir, on vérifie une fois de plus l'hygrométrie du bois pour être sûr d'avoir un parquet de qualité et stable pour l'utilisateur. 6 mois de séchage sont nécessaires pour que les avivés arrivent enfin à la parquetterie pour leur transformation. Ils sont d'abord vérifiés un à un avant de partir sur les chaînes de fabrication. Grâce à une machine à commande numérique, plusieurs usinages sont réalisés. Rabotage, réalisation de la rainure et de la languette de la lame. Ensuite, c'est au tour d'une étape très importante, celle du tri et de l'orientation de la lame vers la qualité définie par les différentes gammes. Mercuray, Givry, Reuilly, Montagny et Dracy sont également déterminées les longueurs de coupe. Une fois coupées, les lames sont usinées afin d'obtenir, cette fois-ci, la rainure et la languette en bout de celle-ci. C'est l'opération du tenonnage. Les lames obtenues sont classées par qualité, puis emballées. Tout au long de la fabrication, la plus grande attention est portée. L'attention, elle se porte toutes les phases, pendant toutes les phases de fabrication, c'est-à-dire du moment où le bois rentre en matière première dans le stock, où là on contrôle l'humidité, c'est-à-dire qu'une palette ou un lot qui n'est pas conforme au cahier des charges est refusé. Suite à ça, au moment de l'usinage, on a un contrôle, on va dire, systématique toutes les 10-15 minutes, où là on contrôle les largeurs, les épaisseurs. Dans toute la phase de production, on a un contrôle dimensionnel et qualitatif des produits. Quand ça sort de nos usines, le parquet est dimensionnellement parfait. C'est donc très long pour obtenir un parquet de qualité. 150 ans pour la croissance du chêne et 1 an de transformation. Beaucoup d'étapes ont été nécessaires et la dernière est la pose. Puis il y aura à nouveau un savoir-faire de pose. Il faudra qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui bien sûr ait fait son acte commercial, mais ensuite un poseur qui mettra toute sa passion et tout son amour pour le poser en fonction de ses disparités, en fonction de ses singularités, et qui fera que de lames hétérogènes, on en fera un parquet homogène.